Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, régulation des prix des denrées de première nécessité. L'État veut dédier plus de 240 milliards de francs CFA de droits de tirage dans la stabilisation du marché. Cette mesure prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi constitue toutefois une baisse de 47 milliards de francs CFA des recettes de l'État. L'établissement de santé publique Aristide Le Dantec souffre de tous les maux. La commission médicale de l'hôpital réclame de meilleures conditions de travail et menace de paralyser les soins si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Compte rendu à suivre. Et ces quartiers de la capitale impactés par les fortes pluies d'hier soir de Grand Yoff à Liberté 5, ce sont des maisons submergées par les eaux de pluie, sans compter les routes coupées et les arbres déracinés par les rafales de vent. Reportage à suivre dans ce journal. En fin d'édition, Fenêtre d'Afrique ce soir s'intéresse au Gabon qui démarre très mal la course à la prochaine mondiale Qatari 2022. Malgré ses joueurs vedettes, les Panthères du Gabon se sont inclinés face à la Libye. Une défaite qui passe mal chez les supporters, à suivre avec notre correspondant à Libreville. Bienvenue à tous. La hausse du prix de l'huile a été au cœur du débat initié par la direction générale de la Sonacos. Le directeur de cette société explique cette situation par les mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. Le retour de l'huile d'arachide a également été évoqué. Synthèse de cette rencontre, Mamseine Boubabou. L'huile d'arachide 100% sénégalaise est désormais disponible sur le marché. Une annonce de Modou Diagne Fada, directeur général de la Sonacos. Un grand progrès à saisir après plus d'un an sans production d'huile d'arachide. C'est une cérémonie aussi qui marque le grand retour de Niani Plus, le grand retour de l'huile d'arachide dans les ménages. En tout cas, au niveau des grandes et moyennes services, vous pouvez retrouver cette huile de qualité. Et tout le monde sait aussi qu'à part l'huile d'olive, l'huile d'arachide est la meilleure huile. Donc priver les ménages sénégalais de cette huile haut de gamme, de cette huile de qualité, était très difficile. Le pays est confronté depuis quelques semaines à une flambée des prix et une pénurie de certains produits. Parmi ces produits, l'huile. Selon le directeur général de la Sonacos, cette pénurie découle des conséquences de la crise sanitaire. Il ne faudrait jamais ignorer les conséquences de la Covid-19 sur la circulation d'abord des bateaux. Nous, aujourd'hui, pour avoir un bateau, il faut souhaiter que le bateau ne passe pas par certains pays. Parce que si c'est le cas, on est obligé de le faire attendre pendant 14 jours, parfois pendant 21 jours, pour des mesures sanitaires, pour des mesures de quarantaine. Et ça impacte sur le flux et les quantités que nous voulons avoir. Modou Diagne Fada évoque également la thèse de l'offre et de la demande comme réponse face à la hausse du prix de l'huile. Je bénéficie que tous les importateurs d'huile savent que la Sonacos ne produira pas de grosse quantité d'huile d'arachide parce que la Sonacos n'a pas suffisamment de graines. Et bien entendu, l'environnement intervenant dans la structuration des prix, cela aussi peut-être a amené certains à dire nous n'avons qu'à augmenter les prix aux consommateurs. Par ailleurs, le directeur général de la Sonacos assure que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la campagne agricole. Cette cérémonie a été également le lieu de revenir sur les réalisations et perspectives de cette société nationale. Et toujours sur la flambée des prix des denrées alimentaires, malgré la réunion du Conseil national de la consommation, l'État n'a toujours pas réagi ou pris des mesures nécessaires pour appliquer les solutions dégagées lors de cette rencontre. C'est ce qu'a indiqué Massor Nakan, président de SOS Consommateurs, qui réclame également une restructuration du ministère du Commerce. Écoutons-le au micro de Seynabou Babou. L'État n'a pas encore pris les moyens qu'il faut pour pouvoir régler le problème de la consommation et des prix.
L'État ne s'est pas donné les moyens, n'a pas donné au ministère les moyens nécessaires. Et si vous comparez le ministère du Commerce de la Côte d'Ivoire et celui du Sénégal, mais il n'y a pas photo, c'est comme le jour et la nuit. Donc si on ne donne pas aux ministres les moyens qu'il faut, les services qu'il faut, le personnel qu'il faut, les moyens matériels et humains qu'il faut, ils ne pourront jamais régler les problèmes de la consommation, des prix et de la concurrence. Pour restructurer ce ministère, il faut lui donner les moyens pour que ça puisse assurer et les problèmes de consommation, et il y en a. Et non, ce n'est pas seulement les denrées de première nécessité. Il ne faut pas que ce ministère soit un ministère des denrées de première nécessité. Quand on parle de prix, il y a évidemment les denrées de première nécessité, mais qu'est-ce que vous dites des loyers? Il y a les loyers, il y a le transport, il y a les tarifs des hôpitaux et des cliniques privées, il y a les écoles privées, etc. Il y a l'eau, l'électricité, le téléphone, etc. Tout ça, c'est des problèmes de consommation et c'est des problèmes de prix. Et le ministère ne s'occupe pas de ça. Le ministère ne s'occupe que des denrées de première nécessité. Et pas tous les denrées. D'ailleurs, parce que vous avez vu que le ciment et le fer ont augmenté. Et ça, quand l'État dit qu'elle a une politique d'habitat social, c'est en contradiction avec ça. On ne peut pas dire aux gens, on va mener une politique pour que vous puissiez avoir un habitat social et laisser augmenter les prix du fer, du ciment, etc. Et justement, des pistes de sortie semblent émerger en Conseil des ministres. Ce mercredi, le chef de l'État a annoncé qu'une partie des 246,7 milliards de francs CFA de droits de tirage spéciaux va contribuer à la réduction des prix des denrées alimentaires. Ces mesures constituent toutefois une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 47 milliards de nos francs. La ministre du Commerce et des PME espère que cette solution va permettre de stabiliser les prix sur le marché pour soulager les ménages. Le compte-rendu signé Boubacar Dia. Depuis quelques semaines, beaucoup de produits de grande consommation ont connu une hausse. Pour atténuer la flambée, la taxe sur le sucre et le blé est levée et celle sur l'huile passe de 10 à 5%. Ces mesures entraînent une baisse des recettes de l'État à hauteur de 47 milliards de francs CFA. Il faut savoir que toutes ces mesures prises par le chef de l'État ont un impact considérable sur notre économie. Elles entraînent une baisse de 47 milliards de francs CFA sur les recettes fiscales de l'État. Écoutez, le 47 milliards d'efforts que le président de la République va faire au Sénégal. Du côté du ministre du Commerce, l'on espère avoir des résultats satisfaisants par rapport à ces mesures. Nous espérons grandement que ces mesures auront un impact considérable sur les prix et la vie des Sénégalais. De toute façon, nous procéderons à des réajustements. Nous ferons aussi des rapports trimestriels pour voir la situation du marché. Toutefois, des produits comme la viande, dont le prix est passé de 2500 à 4000 francs CFA, ne sont pas concernés. Aminata Assome Diatta déclare que depuis 1960, le Sénégal fonctionne dans le régime des libertés des prix. En somme, l'État du Sénégal n'a pas compétence à imposer un quelconque prix aux commerçants. Parlons à présent de toute autre chose. Réduction des lenteurs administratives. Le programme de modernisation de l'administration des douanes s'engage avec une recette annuelle de plus de 1000 milliards. La douane sénégalaise compte recruter 2000 auxiliaires pour renforcer son effectif. Abdoulaye Daouda Diallo, micro de Boubacar Dia. Programme de modernisation de l'administration des douanes. Le programme de modernisation de l'administration de la douane est un programme ambitieux. Le PROMAD vise à redonner un nouveau souffle à la douane sénégalaise qui fait une recette de 1000 milliards de francs CFA. C'est pourquoi nous voulons éviter toute lenteur administrative pour le bon fonctionnement des douanes. Il est aussi prévu le recrutement de 2000 auxiliaires des douanes pour renforcer nos soldats de l'économie qui se battent tous les jours sur le terrain.
Je vous le disais tout à l'heure, la commission médicale de l'hôpital Aristide Le Dantec dénonce les mauvaises conditions de travail auxquelles elle est confrontée au quotidien. Les autorités compétentes invitées à y remédier dans les plus brefs délais. Et si rien n'est fait, le collectif menace de paralyser les activités dans cet établissement public de santé. Compte rendu, Mme Abdougaï Kassé. Le personnel médical de l'hôpital Aristide Le Dantec n'en peut plus des conditions de travail jugées invisibles. En plus de la vétusté, la structure sanitaire manque de tout. Une situation qui déteint négativement sur la prise en charge des patients. Des problèmes de fonctionnement, des problèmes d'équipement, des problèmes dans la prise en charge des urgences. Et tous ces problèmes font que nous n'étions plus à mesure de donner des soins de qualité. Et vous savez que notre objectif, notre mission, c'est de donner des soins de qualité à toutes les populations vivant au Sénégal. Depuis 2020, le personnel médical a eu de nombreuses rencontres avec la direction de l'hôpital, mais hélas, celles-ci n'ont rien donné. Aujourd'hui, il s'estime à bout de souffle face aux difficultés. Imaginez un médecin, un praticien qui est devant un malade, qui doit faire un examen complémentaire, qui n'est pas disponible à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de réactif ou parce qu'on ne peut pas le faire dans l'hôpital. Un patient que vous devez traiter et dont les médicaments ne sont pas disponibles, vous êtes obligé de prescrire une ordonnance. Les parents parfois vont chercher, parfois ils reviennent, parfois ils ne reviennent pas. Ce sont toutes ces difficultés qui nous ont fait réagir et sortir de notre confort pour pouvoir nous faire entendre par la population sénégalaise. Les autorités ont reçu en audience mercredi les responsables de la commission médicale de l'hôpital. Toutefois, ils menacent de poursuivre leur plan d'action si jamais leurs revendications ne sont pas satisfaites. La conférence de presse, c'était dans un plan d'action qui était déjà défini, mais les autorités ont commencé à réagir et nous espérons que cette fois-ci, nos problèmes seront réglés définitivement. Nous avons beaucoup souffert, nous avons beaucoup attendu. Maintenant, nous espérons que les autorités vont réagir puisqu'ils nous ont déjà reçus. Mais si, on ne peut pas donner un temps, on ne vous donnera pas un temps, mais si à un moment on n'arrive plus à exercer notre mission qui est de donner des soins de qualité aux patients, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'arrêter. À 100 ans révolus, l'hôpital Aristide Le Dantec est un grand corps malade. Il souffre de plusieurs pathologies, dont la vétusté et l'insuffisance de moyens. Les soignants invitent les autorités à apporter des remèdes définitifs à ces nombreuses pathologies. Hivernage, les habitants du quartier Liberté 5 n'ont pas pu fermer l'œil durant la pluie d'hier nuit. Les eaux de pluie ont envahi leurs maisons, les routes menant à certains quartiers complètement dégradés et des arbres longeant les rues déracinées. Mais à Grand Yoff, la situation semble beaucoup plus compliquée. Abdourahmane Ly et Seydina Mbaye ont fait le tour de ces quartiers. Reportage. Liberté 5 est dans le lot des quartiers impactés par la pluie. L'eau stagne sur une route complètement dégradée. Elle impose aux voitures de rouler à pas de camion. Juste à quelques pas, une autre zone qui subit la loi des eaux stagnantes. Cet arbre a fait les frais de l'orage. Les coupeurs d'arbres et les charretiers y trouvent leur compte. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. À chaque fois qu'on se lève, on se dit qu'on va aller travailler dur pour la famille. C'est dur certes, mais aimons juste ce que nous faisons et restons dignes. Mam Amidiane a eu un sommeil perturbé. Toute sa famille s'est levée de bonne heure pour évacuer l'eau. L'eau rentre partout. Même si c'est la nuit, on n'arrive pas à dormir. On est obligé de se lever, de réveiller toute la famille pour, je ne sais pas comment expliquer, pour enlever l'eau pour que ça ne rentre pas dans les chambres. À Grand Yoff, la situation est pire. Juste devant le domicile du chef de quartier, c'est un canal d'évacuation qui est ouvert. Son fils Mamoudou, à l'œuvre depuis ce matin, précise que cette situation inconfortable est totalement imputable aux travaux du BRT. Ce qui est en tout cas sûr est que les populations restent sur le qui-vive dès qu'elles aperçoivent un ciel nuageux.
Et toujours en cette période d'hivernage, conduire sous la pluie, surtout la nuit, n'est pas une mince affaire pour les automobilistes. Ces derniers, confrontés à une visibilité réduite, des routes glissantes et parfois dégradées, entre autres obstacles, sont souvent exposés à des risques d'accident. Au garage Bignona de Grand Dakar, les conducteurs de bus trouvés sur place ne disent pas le contraire. Ami Diouf. Au garage Bignona de Grand Yoff, rabatteurs et chauffeurs sur les derniers réglages avant le départ. Si la destination est claire, le voyage est tout de même appréhendé en raison de l'état des routes pendant l'hivernage. L'absence des panneaux de signalisation constitue un réel danger pour le chauffeur qui roule sous la pluie. Non seulement la route n'est pas bonne, mais aussi il n'y a aucun panneau de signalisation. Ces panneaux sont indispensables. C'est ce qui nous fatigue le plus sur la route quand la pluie s'abat sur nous. Mais chaque fois, nous trouvons un moyen pour s'en sortir. Abdou Djigal évoque les nids de poules sur les routes, en plus du manque de visibilité quand il conduit sous la pluie. C'est seulement le bon Dieu qui veille sur nous. Après l'autoroute à péage de Kerbala jusqu'à Sandiara, nous n'avons qu'une seule voie. En plus, elle est dans un mauvais état. Quand il pleut, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons entrer en collision avec une autre voiture car en ce moment, notre capacité de visibilité est très réduite. Son itinéraire relie Tamba à Djaoubé. Ce conducteur préfère garer sa voiture et attendre que la pluie s'arrête. Quand la pluie commence à tomber, je gare ma voiture pour ne pas prendre de risques, surtout quand il s'agit d'une forte pluie. Par contre, il y a d'autres qui prennent des risques, ce qui est très dangereux. Le manque de visibilité entraîné par la pluie impose la prudence. Il est aussi nécessaire de rouler moins vite quand il pleut, surtout la nuit. Et l'été, c'est aussi une période de forte affluence vers les plages, un moyen pour certains d'échapper à la promiscuité dans les maisons et aussi à la forte chaleur. Mais certains citoyens dénoncent l'inaccessibilité à certaines plages autorisées pour la baignade, chose qu'ils déplorent dans le reportage signé Papa Daouda Faye. L'été, une période qui favorise une affluence vers les plages pour fuir la promiscuité dans les maisons et la chaleur. Des moments de détente, autant de raisons qui poussent les jeunes à fréquenter ces lieux, parfois en dépit des interdictions de baignade. Nous sommes à Cambérène, une plage fréquentée. Pourtant, elle figure sur la liste des plages interdites. Je trouve que la localité peine à assumer ses responsabilités parce que c'est à eux de s'occuper de ces plages parce que c'est une richesse pour toute la côte de Guédiawaye, Cambérène, Parcelles. Normalement, ils devaient s'organiser, trouver des maîtres nageurs, des gens qui peuvent délimiter la plage, surveiller les jeunes parce que personne ne peut interdire la plage de Cambérène ou de Guédiawaye parce que les jeunes n'ont rien à faire. Donc je trouve anormal et pour la population qui ne peut pas utiliser sa propre plage, donc limitée par des populations qu'on ne connaît pas du tout, c'est un problème. Pour certains, des raisons géographiques favorisent cette affluence. Ici, on a constaté les 7 ans passés que l'État a pris des initiatives pour interdire les plages, notamment celle de Cambérène, où nous avons constaté parfois des cas de noyade dans la mer parce qu'il fait chaud à l'intérieur des maisons. Donc les personnes sont obligées vraiment de se rendre aux plages pour changer d'air, jouer au football. Il y a des risques, comme cette plage est plus proche que nous, donc bon, c'est la seule façon à utiliser. Donc c'est la seule plage à pouvoir utiliser. Donc le fait de se déplacer jusqu'à Ngor ou dans les autres plages autorisées, bon, ça prend du temps et ici c'est plus proche et c'est plus rapide. La plage de Cambérène est un terrain de jeu des natifs de la localité. Une réalité qui occulte le danger. xam nga ku judd ci ndox
Nous ne connaissons que la mer. Nous sommes nés ici. Nous avons grandi en face de la mer. Donc nous interdire d'aller nous baigner, c'est très difficile. De surcroît, nous sommes le bout. Même si la mer est agitée, nous nous baignons quand même. Et quand il y a des cas de noyade, nous essayons de sauver les gens. Même si la mer demande un peu de prudence parfois. La vigilance est de rigueur, comme qui dirait que la mer n'a pas de branche. Dans l'actualité politique, Yewwi Askan Wi, c'est le nom de la grande coalition de l'opposition en vue des élections locales de 2022 et la présidentielle 2024. Une vingtaine de leaders ont signé la charte de cette coalition et participé à la lecture de la résolution. Écoutons à ce propos Ngone Diop, membre de Yewwi Askan Wi, au micro d'Aïssa Toukan. Prenons solennellement l'engagement devant le peuple sénégalais de mettre en place la coalition électorale de l'opposition dénommée Yewwi Askan Wi en perspective des élections locales du 23 janvier 2022, des élections législatives de juillet 2022 et enfin de l'élection présidentielle de 2024. Pour les élections locales, de présenter une liste unique dans chaque commune, ville et département du Sénégal pour les élections locales du 23 janvier 2022. Chaque parti ou mouvement signataire s'abstenant de présenter ou de soutenir une liste concurrente à celle de la coalition Yewwi Askan Wi, de mettre tout en œuvre pour remporter ces élections locales. Pour les élections législatives, de poursuivre la dynamique unitaire aux élections législatives de 2022 afin de redorer l'image de l'Assemblée nationale en restaurant ses véritables fonctions. Pour l'élection présidentielle, de poursuivre cette collaboration jusqu'à l'élection présidentielle de 2024, notamment par la supervision de l'ensemble du processus électoral et par l'engagement de soutenir, le cas échéant, le candidat du parti ou mouvement membre de la coalition Yewwi Askan Wi qui serait qualifié pour le second tour. La présente charte constitue notre profession de foi et nous prenons le peuple sénégalais à témoin en vue de son application par tous les signataires. Et toujours en marche des élections locales 2022, les leaders de la mouvance présidentielle section Guédiawaye veulent éviter la candidature multiple au sein de la coalition. Ils invitent tous les membres de cette coalition, Benno Bokk Yakaar, bien sûr, de ce département, à attendre les têtes de liste qui seront désignées par le leader de la coalition. À ce propos, les explications de Maguette Fall, porte-parole du jour, au micro de Mamadou Lamine Fati. Conformément au décret 2021-562 du 10 mai 2021, la date du prochain scrutin pour le renouvellement général des mandats des conseils départementaux et municipaux est fixée au dimanche 23 janvier 2022 au Sénégal. À la veille de ces élections locales, force est de constater dans la quasi-totalité des communes de Guédiawaye que certains responsables de structures de l'APR, certaines identités plus ou moins remarquables, entre autres, s'arrogent le droit de soutenir publiquement les déclarations de candidature, nonobstant les consignes et instructions du président de la République et de Benno Bokk Yakaar, son Excellence M. Macky Sall. Face à ces comportements qui sont aux antipodes de la discipline de notre parti et qui constituent des actes de défiance de notre chef de parti, nous, coordonnateurs du département de Guédiawaye, chargés des élections, responsables de structures et autres, premièrement, invitons les militants de l'APR et de Benno Bokk Yakaar à arrêter ces agissements et à adhérer sans réserve aux propositions tant attendues du président Macky Sall, président du parti, qui certainement, dans un proche avenir, procédera à la désignation des têtes de liste sur la base de critères raisonnés et pertinents définis de manière consensuelle. D'Afrique, oui, par le football ce soir. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Zone Afrique a mal commencé pour le Gabon. Les Panthères, battus par les Chevaliers de la Méditerranée, ont été durement critiqués. L'arbitrage jugé incorrect par de nombreux supporters de l'équipe gabonaise sur la toile. Aziz Adewale Tchandi est en ligne depuis Libreville. Bonsoir. La défaite des Panthères passe mal dans l'opinion. Bonsoir. C'est bien entendu le football qui, ces dernières heures,
a été à l'honneur sur le continent africain, mais également au Gabon. Vous imaginez bien que le match Panthère du Gabon, Chevalier de la Méditerranée de Libye a suscité beaucoup de passion. Il y a eu énormément de commentaires depuis la défaite des Panthères du Gabon 1-2 face aux Libyens, défaite inattendue parce que d'un côté, eh bien, l'équipe du Gabon est composée de stars à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, pour ne citer que celui-là, et que de l'autre côté, eh bien, la toile, eh bien, l'arbitre n'a pas du tout été correct, tandis que pour d'autres, eh bien, c'est l'équipe gabonaise qui n'a tout simplement pas été à la hauteur. Alors la suite s'annonce compliquée, puisque les Panthères du Gabon vont affronter dimanche au sud-est du pays, au stade de rénovation de Franceville, les Pharaons d'Égypte, qui bien même que devront évoluer sans leur méga star Mohamed Salah, ont des arguments à tout point de vue pour faire parler la poudre, mais bon, aux qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci Aziz Adewale Chandi pour ces précisions. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.